Bien-aimés frères et sœurs, salut chez vous. Soyez bénis dans vos maisons, soyez abondamment et richement bénis. Alors encore pour une histoire incroyable, mais vraie. Mais cette fois-ci, je vais vous donner des bons conseils. Et si vous savez garder ces bons conseils, vous constaterez dans vos vies beaucoup d'améliorations et de changements. Vous allez palper la main de Dieu. Donc toi qui m'écoutes, toi qui hésites, toi qui, au lieu de venir en consultation, chercher ton identité, tu hésites encore. Tu crois que le temps t'appartient. Va lire le psaume 90. Si tu penses que le temps t'appartient, tu as assez de temps pour t'amuser, tu as assez de temps d'être patient. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc reste là où tu es là. Continue à dormir. Et tu donnes des passes en or sans te rendre compte. Dieu t'interpelle, Dieu te parle au travers de ces vidéos. Dieu te parle au travers de mes vidéos. Tu te retrouves même. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais passer les autres personnes. Allez d'abord, écoutez, après je viendrai. Vous savez ce que c'est une passe en or? Vous êtes devant les poteaux au cours d'un match de football. Et c'est vous qui devez marquer. Et si vous marquez, vous aurez le prix du but, le succès, et vous serez sur les premières pages de l'affiche, des affiches partout dans le monde. Qu'est-ce que vous faites? Au lieu de marquer vous-même, vous donnez le ballon à quelqu'un d'autre qui va marquer et c'est lui qui prend le succès sur vous. Beaucoup de vous se comportent ainsi dans la gloire lorsque la grâce de Dieu sonne devant leur porte. Le Christ dit, je me tiens devant la porte. Le Saint-Esprit se tient devant la porte de ton cœur et il frappe. Toc, 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 par les vidéos, par les enseignements, par les témoignages. Coco, tu entends la voix, tu ouvres ton cœur, il rentre, il mange avec toi et ta vie avance. Tu entends la voix, tu n'ouvres pas la porte de ton cœur, tu resteras dans ta situation. Savez-vous pourquoi parfois vos prières ne marchent pas? Savez-vous pourquoi lorsque vous priez, vous avez comme l'impression de prier en vain? Une personne est venue me voir parce qu'il avait des problèmes. Je lui ai posé la question, tu pries? Oui, ça fait combien de temps? 30 ans. Ah bon? En 30 ans de prière, Dieu n'a pas résolu ton problème, Dieu n'a pas écouté ta prière. Alors j'aimerais que tu me fasses une démonstration de comment tu pries. La personne commence à prier. Je dis, prie devant moi. Papa, je prie. Oui, prie devant moi à haute voix que j'entende. J'ai besoin de comprendre comment tu pries et que Dieu ne puisse pas t'entendre. Il commence par dire, Seigneur. Un autre est venu aussi, comme quand je lui pose la même question, il dit, mon Dieu. Et il a commencé à frère, Seigneur, voilà mon souci, voilà mon problème. J'ai écouté sa prière. J'ai dit à la fin, maman, quand tu pries, cette prière ne va même pas chez Dieu. Elle dit, mais comment ça? Dieu n'écoute pas ta prière. Tu ne te présentes pas. Qui tu es? Tu dois te présenter. Que moi, apôtre, homme Kétan Simplice, fils de Gonzo Mampouya Albert et de Olivera Joaquin Casemira, Père éternel, créateur du ciel et de la terre, maître du souffle de ma vie, je te parle, je me présente devant ta face et tu commences ta prière. Là, Dieu est interpellé, il est écouté. Quand tu ne connais pas le nom de Dieu. Allez lire le psaume 22. Jésus a dit que je viendrai annoncer ton nom à mes frères. Allez-y lire le psaume 91, vers la fin de ce psaume. Il est écrit, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Puisqu'il connaît mon nom. Parce qu'il connaît mon nom. Si on veut changer un peu cette phrase, ce mot puisque. Parce qu'il connaît mon nom. 1. Tu ne connais pas le nom de Dieu que tu pries. 2. Tu ne connais pas. Parce que tu ne sais pas que dans les dimensions spirituelles, dans les eaux, il y a des dieux. Des déesses, des femmes, Dieu qu'on appelle déesses, des esprits Dieu qu'on appelle Dieu, homme, masculin Dieu. Dans les forêts, dans nos familles, il y a des gens par la sorcellerie qui ont pris le titre de Dieu, le titre de Seigneur. Seigneur, c'est quelqu'un qui a des moyens, des possibilités, qui est un notable, une personne de valeur, qui a des gardiens, des gens qui travaillent pour ses activités, qu'il paye. Seigneur. Lorsque tu dis Dieu, Seigneur, Dieu n'est pas intéressé. Le Seigneur n'est pas intéressé. Parce que ça ne le regarde pas. Je prends un exemple simple. Nous sommes 10 dans une maison ou 5 dans une maison. Nous portons tous le nom. Je prends mon nom à moi. Je m'appelle apôtre Homme Kétan. Et voilà quelqu'un qui est dehors, il vient. Nous tous, nous appelons dans notre maison les 10 ou les 5 Homme Kétan. Et voilà quelqu'un frappe à la porte, il dit Homme Kétan. Je cherche Homme Kétan. Mais nous tous qui portons le nom Homme Kétan dans cette maison, nous allons apparaître. Nous allons sortir de la maison pour aller écouter qui nous appelle. Parce que personne n'est indiqué là. C'est ce que vous faites dans vos prières. C'est ce que nous faisons dans nos prières avant.
On dit Seigneur Dieu, on n'appelle pas Dieu par son nom, mais il n'est pas intéressé, ce n'est pas son problème. C'est d'autres dieux qui arrivent pour écouter tes prières. Malheureusement, ce sont des dieux parfois qui sont opposés à ta vie, opposés à ta destinée, des dieux qui ne veulent pas que tu avances, que tu prospères. Dans le plan spirituel, dans le monde astral, il y a des dieux, des seigneurs, des maîtres, des puissants, des dominateurs, des princes, des rois. Peut-être que vous ne savez pas. Venez dans les séances de délivrance et de consultation, vous allez découvrir. Alors lorsque tu dis mon Dieu, Seigneur, tu tapes à côté. Donc disons mon Dieu, Seigneur, Dieu ne t'a jamais écouté. C'est d'autres seigneurs de Dieu qui ont écouté ta prière. Lorsque tu dis Elohim Yahvé, il n'y a pas deux. Quand tu dis Yahvé Sébaoth, il n'y a pas deux. Quand tu dis